le bras, c'est ce qui va prendre le plus de coups, hein, vu que c'est exposé quand même rapidement dans le combat. Le reste, c'est une vraie volonté de peu protéger quand même les gladiateurs, puisqu'il faut qu'ils puissent avoir des blessures, et surtout des blessures visibles par le public. Le torse, ça va saigner, et néanmoins, ça fait des blessures qui ne sont pas si graves. Alors là, c'est pas trop le cas sur mes gladiateurs, mais parfois on avait des protections, des ceintures très larges qui protégeaient quand même les viscères. Voilà. Donc on protège les zones les plus vitales, mais le reste, au contraire, on veut que ça puisse saigner. 2 combats sur 3, on va utiliser ce que les textes décrivent comme des armes plombées. C'est-à-dire qu'on va mettre une boule de plomb sur la pointe et les tranchants vont être émoussés. Alors que ce sont des armes qui sont plombées, donc ni tranchantes ni pointues, les blessures vont être légères, hein, ça va être des ecchymoses, des coups, ce genre de choses. Pour les combats avec les armes seulement tranchantes, eh bien, ça va être des estaphylas, donc des blessures qui ne sont pas si graves que ça. Et pour les combats avec les vraies armes coupantes